Bonjour à tous, c'est Sébastien. J'espère que vous allez bien ce lundi 4 mars. Donc je vous propose, comme tous les lundis, de regarder un petit peu pour le cartoscope, donc pour toute cette semaine à venir. Donc je vais utiliser donc les outils de cartomancie, donc pour les 12 signes astro, le secret révélé, l'amour divin pour le côté affectif, émotionnel et sentimental, et le Béline pour les cartes conseils, vigilance. Allez, on y va tout de suite, on va déjà regarder pour les 6 signes à venir. N'oubliez pas, c'est toujours en synchronicité et toujours sur 2 vidéos. Donc il est important de regarder les 2 vidéos pour voir effectivement votre signe et peut-être aussi votre ascendant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Bon. On a nos 6 premiers signes, donc on va voir tout de suite pour cette première partie. Alors, nous avons nos amis les scorpions, les lions, les sagittaires, les béliers, les taureaux et les vierges. Voilà, donc hop, je vais les positionner ici et on y va tout de suite pour voir un petit peu ce que nous réserve cette semaine. Donc n'oubliez pas, voilà, mettre un petit commentaire, on like et surtout on republie s'il vous plaît. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'on a. Donc nous allons avoir l'énergie générale de la semaine, le côté professionnel et activité, le côté vie sociale, familiale. Donc voilà pour le secret révélé. Le côté, comme je vous l'ai dit, affectif, émotionnel, sentimental. Ne l'oubliez pas, c'est toujours à prendre sur ces 3 axes-là. Voilà. Et on va voir aussi notre carte vigilance, challenge de la semaine et carte conseil. Voilà. Allez, je vais retourner tout ça et on va pouvoir voir ensemble. Alors, donc pour ces 6 signes-là, on voit que cette semaine semble quand même une semaine un petit peu difficile. Alors, l'énergie globale et générale, on voit effectivement que vous allez avoir besoin de prendre du recul, vous allez avoir besoin de prendre du temps. Attention quand même à ne pas subir justement cet isolement, parce que là, dans ces cas-là, ça pourrait effectivement être beaucoup plus néfaste que vous permettre de pouvoir vraiment le prendre sur le côté de la réflexion. Si c'est vous qui choisissez, là, il n'y a pas de souci de vous isoler. Mais attention quand même à ce que cette situation ne dure pas trop longtemps non plus. Sur le côté professionnel et activité, attention aux médisances, attention aux hypocrisies par rapport sur ces 2 domaines, parce que sensiblement là, il y a au moins une personne qui se cache un petit peu, mais qui a tendance un petit peu à avoir la langue bien pendue. Donc attention. Sur le côté vie sociale, excusez-moi, pardon. Sur le côté vie sociale et familiale, alors là, on voit par contre qu'il va falloir que vous soyez assez observatrice et observateur cette semaine. 2 dynamiques effectivement possibles, soit vous serez plutôt dans une dynamique plutôt passive, donc d'observer avant de poser des décisions, ou dans une dynamique d'action, et dans ces cas-là, effectivement, vous allez avoir des décisions à prendre. De toute façon, il sera important de respecter effectivement vos décisions, mais surtout aussi, voilà, de ne pas changer de cap, là, en tout cas, pour ce domaine. Le côté du domaine affectif, émotionnel et sentimental, alors là, on voit qu'il y aura des choix à faire et vous allez là aussi avoir des décisions à prendre. On parle aussi de réflexion. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir un petit peu baisser l'émotionnel et regarder tout ça beaucoup plus avec le mental, car c'est avec lui que l'on prend les décisions et qu'on arrive mieux à voir les situations dans leur ensemble. Le côté challenge un petit peu vigilance cette semaine. Alors là, on a une carte challenge, conseil vigilance, avec les cartes vénusiennes. Donc on est sur les choses effectivement qui nous font plaisir. On parle aussi sur l'empathie, on parle sur le domaine affectif, émotionnel et sentimental aussi. On voit que cette semaine, voilà, et on vous conseille effectivement de faire des choses qui vous plaisent. Mais attention, n'oubliez pas, la passion, comme on dit, c'est brûler la chandelle par les 2 bouts. Donc ça peut aller très 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 vite, aussi dans le bon sens que retomber aussi vite dans le mauvais. Donc il faudra effectivement en profiter, mais surtout derrière, attention à ne pas trop vous projeter quand même, parce que vous pourriez vous retrouver déçu sur certaines petites choses. Et la carte conseil,
Là aussi, nous avons une carte Conseil Vigilance qui est la même que celle que nous avons sur l'énergie générale. Donc là, on est avec une carte lunaire. Donc on est sur l'émotionnel, on est sur l'intuition, mais aussi les illusions. Donc attention. Et là aussi, on voit que on vous conseille effectivement de prendre du temps, de mettre un petit peu, de vous retrouver un petit peu chez vous et de prendre surtout du temps pour de la réflexion. Mais attention à ne pas vous enfermer, à ne pas vous isoler complètement. C'est exactement la même chose. Là c'est assez rare, mais alors là, pour le coup, c'est ressorti 2 fois. En tout cas, pour ces 6 signes-là, pour cette semaine, on voit qu'il y a besoin de prendre du temps pour réfléchir. On est sur une semaine de prise de décision. On est sur une semaine de réflexion. Voilà pour ces 6 signes-là. Alors, on va regarder sur le côté des cartes de guidance pour ces 6 signes. Et pour cela, je vais utiliser... écoutez, je vais réutiliser celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas repris. Allez, on va utiliser celui-ci. Donc, vous allez pouvoir faire votre choix pour cette semaine du 4 mars pour les 6 premiers signes que nous avons ce matin. Hop. Et voilà. Donc, vous avez ici les 3 cartes, la première, la deuxième et la troisième. Donc, je vous laisse le temps, effectivement. N'hésitez pas à mettre pause avant, effectivement, pour pouvoir choisir. Et on regarde tout de suite. Pour la première, nous avons le 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Donc là, là, le message est très clair. On voit effectivement que là, il va falloir prendre une décision, en tout cas, qui sera vraiment axée sur vous pour que les choses puissent être favorables pour vous. Ne l'oubliez pas, hein, c'est surtout centré sur vous. On est vraiment sur l'émotionnel, en plus, avec les coupes. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, le 5 de denier, je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Alors là, effectivement, alors les deniers, on est surtout sur le côté, sur le côté matériel, sur le côté financier. Mais là, on voit quand même que effectivement, il est important que vous, même si on cherche toujours à avoir des choses en plus, ça c'est tout à fait normal parce que ça peut rassurer aussi. Ça peut être plus compliqué suivant certains axes, mais en tout cas il faut pas oublier que des fois on peut suffire de petites choses pour pouvoir justement ensuite se sentir bien. Mais certaines fois, c'est un petit peu l'inverse. Donc là, j'ai envie de vous dire que ce message est un petit peu double. Quand même, on peut aussi le voir, on peut le percevoir aussi d'une autre manière. Mais quand même, on a quand même là, pour le coup, une guidance qui est quand même plutôt positive. Hein, et où on vous demande, de passer peut-être d'un état à un autre pour pouvoir justement libérer un petit peu de place et que vous puissiez justement vous axer sur autre chose. Très particulier, celui-ci. Et pour ceux qui ont choisi donc la dernière, le 2 de bâton, je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Voilà aussi, écoutez, on a des messages qui sont très clairs ce matin. Donc là, on voit bien effectivement que quand on regarde le tirage et quand on regarde les messages de guidance, les liens sont quand même là sur certains axes pour le coup. Mais là c'est plutôt le côté professionnel et activité qui ressortira avec ce message. D'autres, ce seront plus sur le côté affectif et émotionnel ou d'ordre général. Mais en tout cas, là pour ce dernier-là, écoutez, là, je pense que le message est très clair. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus, en tout cas. La réalisation de vos projets, c'est aussi de voir en fonction de ce que vous pouvez mettre en place et peut-être un petit peu sortir des sentiers battus. Des fois, ça peut valoir le coup et ça peut être très payant. Voilà, donc là, c'était la première partie de ce cartoscope pour ce 4 mars. Donc, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Voilà, donc nous allons faire la partie 2 de ce cartoscope pour cette semaine du 4 mars. Donc, nous avons vu pour les 6 premiers signes. Maintenant, nous allons voir effectivement pour les 6 derniers. Donc, je vous rappelle juste une petite information avant que je commence. Donc, j'ai parlé effectivement des outils de cartomancie donc pour les signes astro. Et ce que vous voyez en face, donc la carte de la femme et la carte de l'homme et la carte du mois de mars font partie aussi des outils de cartomancie. Donc il y a plein de choses à l'intérieur qui sont intéressants dans ce jeu parce que ça permet justement d'avoir de la datation, des personnages,
pour avoir aussi le côté astro. Et donc pour les gens, des personnes effectivement qui font de la cartomancie ou les vidéos, etc. Ce sont des outils qui sont quand même très intéressants. Il n'en me reste que 2 ou 3. Donc si vous êtes intéressé, surtout, n'hésitez pas de m'envoyer un mail. Voilà, parce que ces jeux-là ne seront plus réédités. Alors, on y va tout de suite donc pour voir les 6 derniers signes. Donc, nous avons nos amis les balances, les cancers, les gémeaux, les verseaux, les capricornes, les poissons. Voilà. Alors pour ma part, j'ai mon signe et mon ascendant qui sont dans cette deuxième vidéo. Donc surtout, n'oubliez pas de regarder bien les 2 vidéos. Et bien sûr, on like, on commente et on republie. Allez, on y va tout de suite. On va regarder, voir un petit peu qu'est-ce que nous réserve cette semaine pour ces 6 signes-là. Donc je vais aussi regarder pour moi. Alors, voyons voir un petit peu comment les choses vont pouvoir se positionner. Alors, l'énergie générale, on va avoir le côté pro et activité, le côté familial, social. On va regarder effectivement le côté affectif, émotionnel, sentimental. N'oubliez pas, ces 3 axes sont importants. Ce n'est pas que sur le sentimental. Sinon, ça serait un petit peu trop réducteur, je trouve. Et on va avoir les cartes challenge, vigilance pour cette semaine et la carte conseil. Voilà. Allez, je décale un petit peu tout ça et on regarde tout ce que l'on a. Alors, voyons voir. Eh bien, dis donc. Ouh là là. Eh bien, écoutez, alors pour les 6 premiers signes, c'était pas trop pour le coup là. C'est pas une semaine spécifiquement très agréable. Et pour cela, eh ben, j'ai envie de vous dire non plus. Je crois même que d'ailleurs, c'est pour nos signes là, moi ce qui me concerne aussi, les 2 sont là, ça va être compliqué cette semaine. Hein. Donc là, on a effectivement une énergie générale où on parlera d'évolution. Il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger. Alors dans un sens ou dans l'autre, mais là vous allez voir qu'effectivement ça a tendance à pencher dans un autre côté. Alors il pourrait y avoir aussi, voilà, peut-être... même s'il peut y avoir des sensations de déménagement, surtout pour celle-ci, c'est une de ses significations premières. Mais en tout cas, voilà, on voit que ça va tourner vite fait à l'orage, tout ça. Et je ne suis pas très étonné, pour ma part, en tout cas, parce que je suis en plein dedans. Voilà, je vous donne quelques infos par-ci. Allez, on y va. Sur le côté professionnel et activité, on voit bien que là, cette semaine, excusez-moi, on voit bien que cette semaine, ça va être une semaine qui sera axée sur le côté des finances. Donc, il va falloir effectivement bien remettre en place ce côté-là. Vous pourriez avoir effectivement des dépenses qui devraient arriver, mais il peut y avoir aussi, en fonction de ce que vous faites, des rentrées, qui doivent être justement prises en compte. Là, on peut parler aussi, par contre, d'une personne, il y a une personne, on va dire supérieure ou un supérieur, mais en tout cas, il y a quelqu'un effectivement qui pourrait être assez présent et assez auprès de vous, en tout cas, cette semaine pour les personnes effectivement qui travaillent. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, alors là, pour le coup, là aussi c'est pareil, vous pourriez avoir effectivement besoin de quelqu'un qui puisse justement vous épauler et vous amener justement vers... voir ce qui ne va pas dans vos recherches et justement pour pouvoir vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Petit aparté, pour toutes les personnes qui ont besoin effectivement sur le côté pro, je suis en formateur depuis 10 ans maintenant en indépendant, mais titré depuis 10 ans aussi. Donc surtout, voilà, si vous avez besoin d'accompagnement par rapport au domaine professionnel, n'hésitez pas, je peux vous proposer un forfait sur ce point-là, même sur les passations de titres, etc. Je fais des apartés là pour ce deuxième. Hein. Pour le côté vie sociale et familiale, alors là, attention, il y a beaucoup d'énergies négatives qui seront là cette semaine. Il va falloir effectivement que vous soyez très vigilantes et vigilants. Ça vient sensiblement de l'extérieur, donc attention aux petites réflexions, attention aux petits pics, attention aux petites attaques. Sensiblement, voilà, on voit qu'il y a des intentions quand même qui sont pas spécialement des meilleures. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental. Alors là aussi, on se retrouve avec des freins, des blocages.
On voit effectivement qu'il y a encore des choses à régler dans ce domaine-là. C'est quelque chose effectivement qui reste très dominant. Donc là aussi, il va falloir arriver à trouver les solutions, mais sensiblement, cette semaine, ça semble bien compliqué. Sur le challenge et la vigilance cette semaine, on a une carte vigilance. Alors là, c'est pareil, on voit que bon gré, mal gré, comme on dit. Mais voilà, il va falloir effectivement, il va y avoir de la déconstruction. On a une carte saturnienne qui montre effectivement que là, les choses risquent de ne pas être si positives que ça cette semaine. Hein. Il va falloir, voilà, accepter que les choses se déconstruisent, que des choses un petit peu s'effondrent entre guillemets. Mais derrière ça, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que pour reconstruire et repartir de l'avant et repartir avec un bon socle, il faut déconstruire ce qui a eu lieu avant. Ça, c'est important. Sinon, si on met des pansements ou des choses comme ça, en général, ça ne tient pas et j'ai même envie de vous dire, ça empire. Sur le côté conseil, alors là, par contre, on voit qu'il y a un homme qui sera présent, en tout cas, cette semaine, et c'est quelqu'un effectivement qui pourra être à votre écoute et qui pourra vous apporter en tout cas le maximum de conseils possibles. Donc là, ça peut être quelqu'un qui peut venir de votre entourage, la famille, les amis, au niveau du professionnel, voire même peut-être d'autres choses. Hein. Pourquoi pas, ça peut être aussi des personnes qui peuvent vous éclairer. Donc en tout cas, c'est un homme qui aura effectivement le plus d'importance cette semaine pour pouvoir vous aider à passer cette semaine qui sensiblement va être bien compliquée, chers amis. Que ça soit, même pour moi, là, j'avoue que il va falloir s'accrocher. Une semaine de plus. Allez, j'enlève tout ça et on regarde pour les cartes de guidance. Allez, on y va. Donc, comme pour la première vidéo, je suis désolé, j'ai fait pas mal d'apartés, mais je trouvais important de pouvoir le dire parce que justement, le tirage s'y prêtait. Alors, on va regarder pour les cartes de guidance pour ces 6 signes-là. Et vous allez donc pouvoir choisir la première, la deuxième ou la troisième. Allez, on y va tout de suite. Pour ceux qui ont choisi la première carte, le 8 d'épée, je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Bon, là, clairement, on vous demande effectivement d'avoir un changement total de perception, de vision, en tout cas, de certaines choses, pour justement commencer à avancer et vous rendre compte que vous avez le potentiel nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir tenter de changer les choses, en tout cas. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième, nous sommes encore sur les épées. Nous sommes sur le 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. On est vraiment sur le côté émotionnel là aussi quand même. Hein. On voit que effectivement l'émotionnel sera au cœur de cette semaine et qu'il y a besoin de faire du changement sur ce côté-là pour pouvoir que les choses puissent aller mieux. Et pour faire ça, il faut aller sur la partie du mental. Et pour la troisième, alors là, on a une arcane majeure, c'est le 7, donc le chariot. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Je vais rajouter quelque chose par rapport au chariot. Nous avons une dynamique d'action qui est active, effectivement. Par contre, si on se met dans cette dynamique d'action, n'oubliez jamais, la dynamique d'action est très importante. Mais attention, je mets une petite vigilance par rapport à ça parce que il faut faire attention quand même à ne pas foncer tête baissée. Certaines fois, on peut se prendre un mur en face. Donc attention, là, la réflexion sera aussi de mise et la vigilance aussi. Voilà, donc moi en tout cas j'espère que ce cartoscope vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très vite.